Bonjour à tous. La réglementation cosmétique prévoit une évaluation des interactions contenu-contenant. Pourtant, des difficultés résident autour de l'obtention des données emballage et des tests d'interaction. Face à ces difficultés, des initiatives sont mises en œuvre comme le consortium CosmeBoost, soutenu financièrement par la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans lequel Cosmed est partie prenante aux côtés de 5 autres partenaires. Nous recevons Carole Charmeau, directrice générale de Creatis et toxicologue, pour nous parler plus en détail du projet CosmeBoost. Bonjour Carole. Bonjour Stéphanie. Quels sont les objectifs du projet CosmeBoost ? Les objectifs de CosmeBoost sont de comprendre les problématiques liées aux interactions contenant et contenu et d'évaluer les risques pour la santé humaine des substances chimiques qui migrent des emballages plastiques cosmétiques dans les produits finis. Pour ce faire, donc, une plateforme informatique a été développée pour évaluer automatiquement ces risques. Cette simplification de calcul permet l'incorporation de matériaux recyclés dans les emballages cosmétiques en toute sécurité pour le consommateur. Pourquoi avoir choisi de développer ce projet en région Auvergne-Rhône-Alpes et pas ailleurs ? Alors la région Auvergne-Rhône-Alpes a été choisie pour plusieurs raisons. C'est la première région industrielle française avec des entreprises de pointe dans leur secteur et en particulier une forte représentation de la filière emballage plastique en partant des fournisseurs de matières plastiques jusqu'aux transformateurs et aux recycleurs de ces emballages. Ainsi, toute la chaîne de valeur de la filière cosmétique est représentée par des formulateurs de produits finis pour le consommateur. Enfin, la région comporte un pôle d'expertise public-privé en dermocosmétique, en biologie cutanée et en ingénierie tissulaire. Donc, cette cartographie de la région a donc permis de conduire ce projet en Auvergne-Rhône-Alpes. Concrètement, quels sont les travaux développés dans le cadre du projet CosmeBoost ? Alors avant tout, il s'agit d'identifier les données sur les emballages nécessaires à l'évaluation des risques avec une aide précieuse de la société Berry, qui est un leader en France des emballages cosmétiques. Pour cela, il a fallu recréer des bases de données regroupant les caractéristiques des emballages, les données toxicologiques des substances chimiques présentes dans les plastiques, les types de produits cosmétiques et l'exposition quotidienne du consommateur à ces produits. Par ailleurs, pour évaluer les risques, il a fallu déterminer 2 seuils toxicologiques différents. D'une part, pour les plasturgistes avec le calcul des CPML, qui est la quantité maximale acceptable d'une substance migrée dans l'emballage, et d'autre part, pour les industriels avec le CSL, qui correspond à la dose maximale acceptable dans le produit fini pour le consommateur. Pour chacun de ces seuils, 3 méthodes de calcul différentes ont été considérées. Parmi ces méthodes, on peut souligner l'utilisation des seuils de migration des substances pour les emballages alimentaires qui ont été adaptés à l'usage cosmétique. Donc, ces données sont ensuite intégrées dans la plateforme nommée SafePack qui réalise automatiquement l'évaluation des risques pour l'homme exposé par voie cutanée. À ce stade, quels sont les résultats du projet ? Alors la plateforme SafePack est toujours en cours de développement, mais il est déjà possible de calculer les risques des substances migrées dans les produits cosmétiques selon des conditions de pire cas, mais aussi selon des conditions d'exposition aux substances qui sont plus réalistes pour permettre d'affiner le risque. À quelle étape du projet en êtes-vous ? Alors le projet CosmeBoost se termine en juin 2024 avec la création de la première version de SafePack et les travaux se poursuivent pour améliorer la plateforme en affinant les risques. Actuellement, nous faisons appel à des données sur les matières premières plastiques pour les emballages. Les données seront-elles accessibles aux PME et sous quelles conditions ? Alors l'accès à la plateforme SafePack online est destiné à tous les acteurs de la filière cosmétique à travers une licence annuelle à un prix abordable pour les PME. Merci Carole pour ces explications. Merci Stéphanie. Le secteur cosmétique incarne une industrie dynamique, diversifiée, mais complexe, où l'innovation se mêle et s'entrechoque avec les contraintes et difficultés réglementaires. Les régions jouent un rôle important pour booster la compétitivité de la filière, en finançant l'expertise, comme c'est ici le cas, en mettant à disposition des entreprises un écosystème complet,
mais également en valorisant les matières premières et les entreprises locales. Cosmed, au travers de ses cosmétopoles, établit le lien entre vos besoins et les solutions en région. À très bientôt pour un prochain Cosmed TV.